sans les classements des universités et en même temps de voir où est-ce qu'il est l'université Hassan II dans les radars de ces classements au niveau international. Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, c'est des instruments, ce n'est pas une finalité en soi. Les classements des universités, c'est toujours un outil qui nous permet finalement de suivre les réalisations. Depuis ce matin, on a parlé de la politique, la stratégie, les ressources humaines, les financements, mais comment faire que tout cela se traduit en extra, en impact, et que cet impact, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, il y a beaucoup d'institutions à travers le monde qui nous regardent, qui nous observent, et qui voient si nous avons des niches d'excellence, si nous avons des financements, si nous avons des chercheurs, si nous avons des professeurs qui sont très bien cités, etc. Donc ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, c'est très rapidement vous parler de ce que valent les classements des universités. Qu'est-ce qu'un classement d'université? Pourquoi on s'intéresse au classement d'université? Pourquoi il y a cette qui est devenue plus ou moins une science sur les classements des universités? Après, on va voir quels sont les classements à travers le monde. Troisième point, très rapidement, c'est comment est construit un classement. J'ai eu pendant des années des discussions avec des présidents d'université, avec des chercheurs, avec des étudiants, et parfois ils me disent il y a tel classement, on est ça. Quand je pose la question, c'est quoi la méthodologie? Je n'ai pas de réponse. De quoi c'est composé ce classement? Je n'ai pas de réponse. C'est quoi l'objectif de ce classement? Je n'ai pas de réponse. Donc on manie finalement, on fait l'usage du classement, mais parfois on ne comprend pas comment il est construit ce classement. Est-ce que c'est un classement d'abord qui fait véritablement un classement, ou c'est un classement qui fait le rating? Est-ce que c'est un classement qui s'intéresse à l'excellence, comme a dit M. le Président tout à l'heure, ou c'est un classement qui va englober, on va le voir tout à l'heure. Après, on va regarder les indicateurs. Peut-être le Président l'a dit, mais c'est un travail, je salue au passage l'énergie et l'effort qui a été fait par Khalidi, Sidani, Sirzou et toute l'équipe depuis 2014-2015, justement pour essayer d'améliorer le classement de l'Université Hassan II. Et je pense qu'on va voir tout à l'heure que c'est des efforts qui ont payé au bout de quelques années, mais il va falloir maintenant donc continuer sur ce cap et effectivement apprendre de cette expérience pour essayer justement d'être plus visible. Et c'est un cercle vertueux. Être plus visible, ça sous-entend une université de notoriété, ça sous-entend que vous allez avoir plus de financement, ça sous-entend que vous allez avoir de la coopération dont on parlait tout à l'heure, la coopération internationale. Sachez qu'aujourd'hui, pour tisser des coopérations internationales, les universités ne se hasardent pas finalement à dire je vais m'orienter vers l'université X ou Y. C'est un travail de veille qui se fait au préalable. Et il va dire, parce que ça s'est démontré en scientométrie, que vous collaborez avec quelqu'un qui a plus ou moins mieux que vous allez certainement améliorer la production, vous allez certainement améliorer l'impact. Et je vais terminer par la dernière partie sur la position du classement d'université. Et là, je pense, je le dirai à ces 2000, on va le voir tout à l'heure, c'est un exercice que j'ai fait pour essayer de vous dire exactement par rapport au classement de Shanghai où est-ce qu'il est l'université. Ne pas classer, mais quel est l'effort qu'on doit faire pour justement rattraper et d'être classé dans ce classement d'excellence. Alors, je passe très rapidement, les classements sont prisés à la fois par les décideurs, par les politiques, que par la communauté scientifique. Nos collègues français sont là, ils se rappellent de la politique en 2008 de 1-10 et 10-100, c'est-à-dire qu'on va avoir une université française sur les 10 mondiales, et on va avoir 10 universités sur les 100 premières au niveau mondial. Ça, c'est des travaux scientifiques, mais je peux vous donner après la présentation pour vous référer ça, pour montrer tout simplement qu'il y a un intérêt. Et j'en viens sur, ce matin, on a entendu la fusion de l'université. Ça, c'est un extrait que j'ai fait de la proposition de loi qui était faite pour la fusion de l'université Hassan II et la fusion de l'université de Rabat. Et un des éléments qui a gouverné cette fusion, c'est justement d'arriver à accroître la visibilité de l'université. Il était pensé à l'époque, en 2014, que peut-être la fusion va avoir une taille critique qui va créer de la synergie et en même temps donc, va améliorer en conséquence la visibilité. Si on regarde de plus près la vision, elle a été citée
mon ami et collègue Siab Lahed et après par Sidamil, c'est la vision stratégique. La vision stratégique, il reprend les orientations stratégiques à l'horizon 2030 en termes d'éducation, de formation, mais aussi de recherche. Et le levier 20, la mesure 106, il dit explicitement que voilà, donc on va essayer d'améliorer graduellement, et j'insiste sur le mot graduellement parce que c'est un travail de longue haleine. Ils ont commencé en 2014-2015 au niveau de l'université Hassan II et le premier, je dirais, prémisse d'amélioration du classement n'est perçu qu'en 2019. Donc améliorer graduellement le positionnement de l'université marocaine dans le classement international et renforcer sa compétitivité, son adhésion à l'internationalisation, à la connaissance, à la technologie de l'information. On a vu ce matin, voilà, il y a les recherches en sciences humaines et sociales, il y a aussi le transfert de technologie, il y a les brevets, mais il y a aussi la création de richesses, il y a le développement du capital humain, il y a l'impact sur la société de façon générale. Alors, que valent les classements? J'ai eu l'occasion, donc ça m'a facilité un peu la tâche, nos collègues de l'Université Polytechnique ce matin, ils vous ont présenté de comment ils sont perçus au niveau du classement de Shanghai. C'est pour vous dire tout simplement que chaque université, il s'intéresse à comment on va la regarder. C'est son miroir en quelque sorte. J'ai extrait, il y en a plusieurs, mais j'ai extrait quelques-uns, pour vous dire, voilà, comment on commence sur le site web de chaque université. C'est un événement. Quand les classements sont produits, chaque université essaie de voir s'il est amélioré son rang ou pas. Et donc tout ça, il est visible sur le site. Ça c'est l'université en Grande-Bretagne qui aussi s'intéresse au classement. Et ils vont jusqu'à voir que pour eux, garder le cap, mais en même temps l'améliorer. Et pour eux, la visibilité sur le classement international est un synonyme, est un corollaire finalement de la qualité de la classe mondiale. Un autre exemple, c'est l'université en Malaisie qui a fait l'apparition de Kyo Stars, donc une fois qu'il est publié, donc voilà, congratulations, donc pour tout le monde, tout le personnel de l'université et les partenaires et autres, donc c'est un événement. Alors quels sont les classements? Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10, il y en a des milliers. J'ai cité quelques-unes, mais ce n'est pas le plus important, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a deux catégories, c'est soit un classement national, ce qu'on appelle National Class, ou bien un classement international, comme celui de Shanghai et Times Higher Education, où on classe finalement les universités à travers le monde. Donc là, c'est tous les pays, je pense que ce n'est pas le plus important. Comment est construit un classement? Ça c'est extrêmement important parce que manier les résultats ou bien les scores des classements est très très sensible et parfois il peut avoir des effets pervers. Donc il faut absolument comprendre, et je me rappelle très bien avec l'université en 2015, et il y avait la discussion Sidamil, Irzo, Simon Soare, Alad Korbicher ou toute l'équipe, on s'est dit, écoutez, il faut absolument que vous ciblez un panier de classement par rapport à l'objectif stratégique de l'université. On ne peut pas aller sur tous les classements. Et donc il y avait un choix de 2 ou de 3 classements qui semblent les plus appropriés par rapport à l'université, mais qui semblent aussi adéquats par rapport à la phase de transition que vivait l'université en 2014-2015 après la fusion. Donc l'objectif, il faut absolument savoir l'objectif du classement. Le classement de Shanghai n'est pas celui de US News and World Report, c'est pas la même chose du tout. N'est pas non plus celui de Times Higher Education. Après qu'on aura défini l'objectif, on y va pour le traduire en deuxième étape sur les objets. Shanghai aujourd'hui ne fait pas uniquement le classement des universités, il fait le classement aussi des centres hospitaliers, il fait le classement par thématique, en ingénierie, en sciences humaines et sociales et autres. Donc il faut absolument qu'on définisse exactement quel est l'objet des institutions qu'on veut, ou bien des établissements qu'on veut classer. Je classe les colleges, ce qu'on appelle les high schools, c'est pas comme si je classe les universités. Et donc l'objet sur lequel je vais appliquer le classement est totalement différent. Après, donc les dimensions. Le président tout à l'heure l'avait soulevé. Est-ce que je vais évaluer la formation? Est-ce que je vais évaluer la qualité de la formation? Est-ce que je vais évaluer la recherche? Est-ce que je vais évaluer l'excellence de la recherche? Donc les dimensions, je dois les lister pour essayer de traduire tout ça finalement en indicateurs. Et après les indicateurs, vous avez les pondérations. C'est très très important. Un classement, on va le voir tout à l'heure,
le résultat peut changer complètement de fond en comble quand je change la pondération. Si je donne la pondération à l'enseignement, par exemple de 50%, et qu'à côté la recherche est à 10%, donc ça ne reflèterait pas la même chose que si je fais la pondération inversée, 50% et 10% pour l'enseignement. Alors on arrive un peu à percer le mystère et je vous demande plus d'attention, s'il vous plaît, pour essayer de voir, parce que celui-là, c'est un des classements qui a été visé par votre université, sur lequel il y avait un travail, même Linda et toute l'équipe, mais aussi Dami, mais aussi Khalidi et aussi Yerzo, pour justement arriver au résultat d'aujourd'hui où l'université elle a grimpé de façon très très substantielle. Il y a un volet sur l'éducation, il y a un volet sur la recherche, j'ai mis les pondérations dont je parlais tout à l'heure. Chaque indicateur il est pondéré, c'est-à-dire c'est ce qui va me donner le score final du classement. L'internationalisation, et sur les deux parties, vous allez regarder la partie enseignement et la partie recherche, vous avez ce qu'ils appellent la réputation, survey reputation. Ça veut dire qu'ils essayent de quantifier la réputation qui est donnée à une université par rapport à un panel d'experts au niveau international. Il y a la coopération internationale, un indicateur sur l'ouverture internationale, mais là, il faut absolument être très vigilant parce que la coopération, on parlait ce matin pour dire nous avons 50% des copublications au niveau du Maroc, nous avons 30%. Ça, c'est un indicateur qui est bibliométrique, certes, mais derrière, il faut absolument que c'est ce qu'on appelle en scientométrie la capacité intrinsèque, c'est-à-dire que je dois absolument avoir la main sur la recherche que je vais produire. Et donc la coopération doit être un levier qui va me permettre de développer cette coopération, cette recherche, et non pas d'être finalement accroché à une coopération qui pourrait être un effet indirect. Le Shanghai, c'est ce qu'il appelle Academic Ranking of World Universities, c'est AO. Ça, c'est un des meilleurs classements d'ailleurs. C'est la critique du classement qui a fait sa notoriété au niveau international. Tous les centres au niveau de l'Europe, français, néerlandais, britanniques, depuis qu'il a été publié en 2003, n'ont cessé de le critiquer de façon méthodique et scientifique, et ce qui a fait finalement cette connaissance internationale, mais il est resté fidèle à la méthodologie. Il ne l'a pas changé depuis 2003. Autrement dit, le classement, si vous le mesurez avec l'évolution de 2003 jusqu'à 2019, c'est les mêmes indicateurs, c'est les mêmes pondérations. Alors, il y a la production scientifique, articles indexés à Science Citation Index, plus les autres. Donc, on prend l'année de classement. Par contre, pour Nature, les revues Nature et Science, on prend 5 années avant. Et on donne un scoring en fonction de est-ce qu'on est l'auteur correspondant, est-ce qu'on est premier auteur, est-ce qu'on est deuxième auteur, etc. Donc c'est une régression finalement sur le score qu'on va accorder. Et il y a les premiers indicateurs de qualité, c'est d'avoir médaille Fields en mathématiques ou bien le prix Nobel, que ce soit pour les lauréats de l'université, que ce soit pour le personnel exerçant au niveau de l'université. Et on fait aussi un scoring par tranche de décennie, c'est-à-dire que la décennie qui précède le classement, il va avoir 100% du score, 2 décennies, il va avoir 50% du score, 3 décennies, il va avoir 25% du score, et ainsi de suite. Le président l'a mentionné tout à l'heure, pour réduire un peu l'effet de la taille, donc on rajoute ce qu'on appelle le PCP, c'est une normalisation de la production par rapport à la taille de l'effectif académique au niveau de l'université, et on va voir l'exercice que j'avais fait pour essayer de le calculer pour l'université Hassan II. Webometrics ou bien le classement web des universités, ça c'est totalement différent. Il mesure tout simplement la visibilité webométrique sur Internet d'une institution donnée. Et pour ça, il y a 5 indicateurs qui sont devant vous avec une pondération. Contrairement à Shanghai, c'est un des classements qui a changé de méthodologie en 2012, en 2016, et c'est celle de 2016 qui est en vigueur aujourd'hui. On va voir les scores de l'université Hassan II tout à l'heure. Donc tout simplement pour vous dire, il y a des indicateurs qui traduisent l'objectif et je leur donne une pondération pour calculer le score global et à partir du score global, je fais le classement. Un classement qui est assez différent des autres et d'ailleurs qui a été retenu dans le panier des classements par l'université, par votre université, c'est US News and World Report. C'est beaucoup plus la qualité et l'excellence dans la recherche.
il fait une enquête de réputation au niveau régional et au niveau international. Autrement dit, votre université elle est classée, ça veut dire qu'il est connu, il a été apprécié par le panel des experts qui sont à peu près 1 millier à travers le monde, qui donnent l'appréciation sur l'université en termes de recherche toujours. Chaque indicateur il reçoit une pondération et que le score qu'on obtient pour chaque indicateur, on fait la somme et après on déduit. Mais ça, ce n'est pas une pondération arithmétique comme les autres indicateurs que nous avons vus tout à l'heure, les autres classements, mais ils utilisent le z-score, peut-être les mathématiciens, les statisticiens vont savoir, le z-score qui nous permet finalement de faire la pondération et de calculer le score final. Alors, quelle position est l'université Hassan II de Casablanca? Alors, sur le classement celui de Shanghai, je fais la veille d'ailleurs de l'université. Chaque année, je fais le suivi de l'université. Il n'est pas sur le classement des universités, au niveau de ça. Alors, une information entre parenthèses, le classement de Shanghai en 2003, il a commencé par 500 universités, aujourd'hui, il classe 1000 universités. Parce que alors la méthodologie n'a pas changé, la technique n'a pas changé, ils ont essayé tout simplement d'incorporer d'autres universités qui font l'effort beaucoup, mais ils ne voient pas leur place au niveau des 500 meilleurs. Et donc ils ont fait 500 pour lesquels vous allez avoir le score détaillé par indicateur, et à partir de 500 jusqu'à 1000, vous n'allez avoir que le score global de l'université. C'est une très bonne chose, mais ça permet finalement d'avoir une évolution et une progression de l'université de manière à travailler davantage et voir aussi les leviers sur lesquels il va agir. Times Higher Education, c'est un classement qui a été retenu par votre université. C'est un classement basé sur la réputation de l'enseignement et la recherche et l'ouverture à l'international qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, ça fait 2 ans, il n'a même pas été considéré dans les 1200 universités. En 2019, il est considéré dans les 1200 universités, il est classé 1000 et un peu plus, c'est comme celui de Shanghai. Donc dès que vous dépassez, donc ils vous donnent le score, mais il y a une fiche technique assez détaillée que reçoit le staff de l'université dans lequel toutes les informations détaillées sont fournies. Alors, ça c'est un extrait du site, si vous allez sur le site de Times Higher Education, c'est ce que vous allez avoir. Alors, Rabat, ils ont fait un travail similaire, mais ils ont commencé en 2012-2013. C'est pour ça que vous allez voir le classement qui a été amélioré, parce que derrière, il y a tout un effort. Sidonie, peut-être il va vous en parler tout à l'heure en début d'après-midi, mais rien que l'affiliation de l'université, c'est tout un chantier. Rien que les informations sur la production par discipline, c'est tout un chantier. Donc, ce genre d'effort qui se fait en interne va se produire et avoir son effet sur le résultat final du classement. Sur Webometrics, qui est produit par le CSIC en Espagne, le rang mondial de l'université Hassan II, c'est 3027 en 2019. Elle a nettement été améliorée entre 2018 et 2017 d'abord, et 2018, vous étiez à 3200 et quelques, donc vous allez gagner presque 200 places. Et ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est un effort assez important. Mais on va voir qu'il y a un indicateur qui pèse encore sur le classement. Donc je disais, l'université, il y avait des efforts qui commencent à payer. US News and World Report, il est absent pour le moment, mais je pense qu'il n'est pas très loin. Sincèrement, il n'est pas très loin sur les 500 et encore sur les 1000. Mais les 3 universités marocaines qui apparaissent, c'est Rabat, c'est Qadiyya de Marrakech, Rabat, et puis c'est de Mohamed Abdallah de Fès. Si vous regardez les 2 universités, c'est un chantier qu'ils ont ouvert depuis 2013 ou 2012. Et c'est pour ça qu'en 2015-2016, ils ont commencé finalement à être visibles sur le classement. Maintenant, il s'agit pour ces universités comme pour la vôtre de faire en sorte que cette tendance de croissance continue. Alors, j'ai essayé de détailler celui de Webometrics. Webometrics, vous allez voir le classement de 2018 et de 2019. Vous avez 2 indicateurs qui sont nettement très bien améliorés. C'est celui de la présence, celui de l'excellence. Alors, je rappelle, l'excellence, c'est celui qui est le plus difficile. Vous allez voir sur la méthodologie, l'excellence, c'est l'impact, c'est ce qui est perçu à travers les citations des publications.
C'est ce qui est le plus difficile à améliorer. Vous l'avez très bien amélioré. Par contre, celui de l'impact, c'est ce que j'ai appelé le maillon faible. Hein. Donc depuis 2014-2015, c'était le même cas pour les deux universités d'ailleurs, et c'est un héritage au niveau. Pourtant, c'est ce qui compte ce qu'on appelle les external links. Ça veut dire les autres universités, combien ils vont citer ou comment ils vont citer votre site web. Donc on parlait tout à l'heure de la coopération internationale, c'est avec les partenaires que tout ça devrait être fait. Donc ça veut dire que ces institutions qui vont référencier votre site web ou vos sites web. Sachant que Sidamil, il y a quelques sites d'établissement qui sont en dehors des sites de l'université. Alors, c'est extrêmement important parce que je me rappelle très bien, on l'avait discuté depuis les premières réunions, que l'objectif finalement, c'est d'être le world class. Et le world class, c'est chez Shanghai, bien évidemment. Et donc, comment l'université, on n'est pas aujourd'hui, mais on ne va pas se lamenter en disant on n'est pas aujourd'hui sur le classement de Shanghai. Mais comment faire en sorte que, voilà, on va essayer d'atteindre ce classement. Donc, je me suis livré à un exercice qui m'a pris plusieurs jours de travail et de dire qu'aujourd'hui l'université Hassan II n'est pas sur Shanghai, mais je vais prendre les universités qui sont dans la dernière tranche. On parlait tout à l'heure de l'université sur 900 et 1000, et je vais essayer de calculer l'écart. C'est-à-dire l'écart que je dois rattraper, j'appuie sur l'accélérateur et je vais dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, je dois absolument être sur Shanghai. Alors comment on a fait? On prend le classement de 2018 qui est le plus récent. On retient des universités classées dans la dernière tranche 900 et 1000. Parce que les premières, je sais que les 500 premières, ça ne sert à rien finalement de courir, peut-être à long terme, mais pas dans l'immédiat, pas dans le court terme. Fondamentalement, je vais retenir uniquement les universités qui n'ont pas de prix Nobel, qui n'ont pas de médaille Fields, pour la simple raison que les universités à l'international, ils ont la possibilité de recruter à un Nobel, que ce soit à temps plein, à temps partiel, chose que les universités marocaines n'ont pas la possibilité de le faire. Ils peuvent aussi recruter un lauréat d'une médaille Fields. Et donc, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'universités qui n'ont pas ces deux indicateurs qui sont supposés être d'excellence ou d'excellence élevée, pour essayer finalement d'avoir une comparaison qui est assez objective. Troisièmement, on va essayer de prendre des universités qui sont toujours dans la tranche 900 et 1000, mais des universités qui sont dans le même contexte. Et donc je n'ai pas vu meilleur qu'un contexte qui est celui africain, et que nos voisins, car la Tunisie par exemple, ils ont 2 universités sur Shanghai. Et il y a une autre université qui a fait l'excellent score, c'est celle de Makerere en Ouganda. Je vais introduire l'université. Autrement dit, pour les 5 indicateurs que on avait tout à l'heure, je vais calculer le score de l'université, la valeur réelle, en termes de highly cited researches, publications, Nature and Science, et je vais normaliser sur les différents indicateurs. Et après, je vais incorporer l'université dans le classement en prenant la première, qui me donne la référence, qui est Harvard, d'ailleurs, qui arrive toujours en tête. Mais ça me permet, parce que la normalisation du score se fait 100% sur la première université. Rapidement. Et après, donc, je vais calculer pour les différents indicateurs. C'est l'avant-dernière diapo d'ailleurs. Et qu'est-ce que tout ça donne? Donc ça me donne, comme disais tout à l'heure, l'écart, c'est-à-dire la distance que je dois parcourir pour essayer d'avoir un classement dans Shanghai. Alors, vous avez les premiers bâtonnets en haut, c'est Harvard, parce qu'il a le score pour les 3 indicateurs Nature and Science, les publications et la normalisation par rapport au personnel académique. Donc, il a 179,6. On a recalculé pour Sfax, et on a calculé aussi pour Makerere, et celui de l'université Hassan II. Donc, je ne commente pas.
J'ai tout simplement dit à vous la réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre attention.